Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on parle d'ingénierie sociale. Dans le contexte de la sécurité informatique, l'ingénierie sociale, c'est une pratique de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Les termes les plus appropriés utilisés sont le piratage psychologique ou la fraude. En 2014, selon quelques analyses qui ont été effectuées par Google, il a été donné de constater que environ 294 milliards de mails sont envoyés chaque jour. Et parmi ceux-là, 90% sont des spams, c'est-à-dire des courriers indésirables ou des tentatives de compromission. 37,3 millions de personnes ont remonté des tentatives de phishing en 2014, sachant que ces chiffres ont doublé depuis 3 ans, voire 6 ans pour aujourd'hui. 76% des sociétés interrogées ont été victimes d'attaques du type phishing. Phishing ici pour dire vous restez en entreprise, vous recevez par exemple un courriel vous demandant soit de cliquer sur un lien pour faire une mise à jour ou pour approuver une quelconque transaction financière. Alors pour aujourd'hui, il est question pour nous d'utiliser un outil pour un peu essayer de démystifier cette attaque qui des fois certains internautes se permettent de dire que c'est une fax, que c'est impossible. Alors nous allons utiliser aujourd'hui cette toolkit pour, pour perpétrer cette attaque dans notre environnement de travail qui ici est Kali Linux. Alors, comme tout bon attaquant, nous avons déjà effectué notre collecte d'informations passives, c'est-à-dire nous avons récupéré un ensemble d'emails qui pourrait être un ensemble d'emails pour une organisation. Nous avons regroupé tous ces mails au sein d'un fichier que voici. Cette toolkit, c'est une boîte à outils qui regroupe un certain nombre de scripts et de programmes qui permettent d'effectuer et de perpétrer des attaques. Alors, nous allons choisir un Social Engineering Attack. C'est l'attaque que nous allons effectuer. Ensuite, nous sélectionnons Mass Mail Attack. Par la suite, nous avons deux options, email attack single, email address. Nous pouvons viser une seule personne en entreprise, nous pouvons viser une seule personne dans une organisation ou alors un ensemble d'individus dans une organisation. Ici, pour nous, peut-être nous allons viser un ensemble de personnes dans une organisation. Et avant de continuer, nous tenons à rappeler que ce tutoriel a un but de sensibilisation et nous ne serons en aucun cas tenus responsables de vos délits. Notre objectif ici, c'est tout simplement de vous sensibiliser et de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour savoir si un courriel arrivant dans votre boîte est correct ou pas. Alors, nous allons sélectionner l'option 2 ici. Ensuite, on nous demande d'indiquer le répertoire dans lequel se trouvent les différents mails de nos cibles. .txt. Là, nous venons de préciser le chemin où se trouvent nos différents cibles. Nous validons. Ensuite, on nous demande le serveur SMTP que nous allons utiliser pour notre attaque. Ici, nous pouvons
L'attaque peut être perpétrée avec un serveur SMTP personnel. Nous pouvons également, pour nos tests, nous allons utiliser le serveur SMTP de Gmail. Là, on lui demande d'introduire l'adresse mail de l'attaquant. Là, nous avons introduit l'adresse mail de notre attaquant. Nous vérifions IT support 076@gmail.com. Nous validons. Ensuite, on nous demande d'introduire le form name du user will see, le nom du formulaire que l'utilisateur doit voir. Ici, c'est un peu en quelque sorte l'objet du mail ou un titre de grand niveau. Nous avons prêté un petit texte que nous allons exploiter. Là, nous allons préciser IT support. Nous validons. On nous demande le mot de passe de l'adresse mail que nous venons de saisir. Validons. Oui, avec une grande priorité. Non, nous n'attachons aucun fichier. Nous tenons à rappeler ici que ces deux options permettent par exemple d'associer un malware au mail ou au courrier que nous allons envoyer à nos différentes cibles. Ici par exemple, nous avons plusieurs malwares. Nous avons WannaCry, nous avons Petya que nous pourrons qu'un attaquant peut rejoindre à ce mail pour compromettre sa cible. Nous validons là. Ensuite, on lui demande de mettre l'objet du mail. Nous allons par exemple écrire mise à jour importante. Donc l'objectif de notre mail de phishing, c'est d'inviter nos différentes cibles à cliquer sur un exécutable pour faire une mise à jour. Cet exécutable étant bien évidemment un malware ou un fichier malveillant. Alors là, nous allons introduire le code de notre mail. Hello 10, on peut aller à la ligne. This is an important update. C'est pas. On demande à l'utilisateur, please click the link below to update your software. Là, nous pourrons coller le lien malveillant. Collons le lien malveillant. On dit par exemple que tank to stay update your IT. Et dès que notre mail est terminé, nous saisissons N ou terminé. Alors une fois que nous avons saisi N, le programme doit se charger d'envoyer adresse mail dont vous voyez là, le programme doit parcourir notre liste d'adresses mail pour envoyer
successivement, email par email, ce mail de phishing à ces différents utilisateurs. Là, par exemple, c'est le premier utilisateur qui est un compte que nous avons créé sur Google, juste pour vous présenter comment ce mail de phishing se présente. Alors, nous allons aller dans cette boîte mail, IT Support. Vous voyez que là, le mail vient d'arriver dans cette boîte. Vous voyez là, vous voyez le titre, Important Update. Là, étant en entreprise, si vous voyez ce mail, vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez aller cliquer sur le lien malveillant, qui est là. Alors, vous voyez là, Important Update. Vous voyez IT Support. Vous voyez IT Support, le nom de l'émetteur, et vous avez le corps de votre mail là. Hello, this is an important update. Please click the link below to update your software. Là, vous avez le lien. Là, c'est un lien malveillant parce que derrière ce lien, il y a un malware qui est caché. Et dès que vous cliquez sur ce lien, l'exécutable, ça va directement exécuter ce fichier malveillant. Et du coup, on ne sait pas. Ça peut être par exemple un malware qui va chiffrer, un cryptologue qui va chiffrer tous vos fichiers. Vous voyez que le mail de test, le mail de phishing que nous venons d'envoyer, n'est pas très beau à voir. Mais imaginez-vous, si un individu est vraiment décidé, il prendra son temps pour faire un bon mail. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous ne pouvez pas facilement vous rendre compte que c'est un mail malveillant. Là, vous voyez, le programme continue à envoyer ces différents mails à ces différents utilisateurs. Il va continuer à envoyer ces mails à ces différents utilisateurs. Alors, ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que en pointant tout simplement le curseur de la souris sur le nom de l'émetteur ici, vous voyez là l'adresse mail de l'émetteur, itsupport077@gmail.com. Alors, en entreprise, vous devez sensibiliser votre personnel pour qu'elle puisse à chaque fois vérifier la source du message. Ne cliquez pas directement sur le lien, venez d'abord vérifier la source du mail. En vérifiant la source du mail, vous voyez directement là que c'est un mail, parce que votre IT ne peut pas utiliser une adresse Gmail pour vous demander de faire des mises à jour. Non, je pense que c'est une mauvaise politique. Ce serait une mauvaise politique et une très grave erreur de sa part. Juste en regardant cette adresse mail, vous comprenez déjà que ce n'est pas Trust, que c'est un mail malveillant et un lien malveillant également. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et nous laisser des commentaires pour vos différentes remarques et suggestions, afin que dans un futur proche, nous pourrons en faire davantage.